On va corriger l'exercice 12 qui consiste à introduire trois nombres complexes qui ne sont pas mis sous forme algébrique, il faudra mettre bientôt sous forme algébrique et leur image, les points M1, M2, M3. Donc on fait des calculs et puis après il faut placer les points, il faut calculer un quotient et en déduire la nature d'un triangle. Donc vraiment un très très classique, un très grand classique et construire un quatrième point pour avoir un carré. Voilà. Et calculer la fixe de ce point. Bon, on va le corriger tout de suite. Bon, on commence par calculer la partie réelle et imaginaire de ces trois nombres. Donc on part de Z1, bon, bah, on développe. Alors je développe d'une certaine façon, hein. Je rappelle que dans les nombres complexes, pour bien développer, on fait réel avec réel. Ça fait un fois un, ce qui me donne le un qui est ici. Et on fait imaginaire pur avec imaginaire pur. Donc moins i avec 2i, ce qui va me donner moins 2i carré, donc plus 2. Et après, on sait qu'on n'a que des imaginaires purs, donc on marque plus i et on ouvre une parenthèse. 1 fois 2i me donnera 2, parce que j'ai mis i en facteur. Et moins i fois 1 me donnera moins i. Donc comme j'ai mis i en facteur, il me reste moins 1. Voilà comment il faut bien développer avec les nombres complexes. Donc bon, le calcul nous donne que Z1, c'est 3 plus i. Donc alors, je ne l'ai pas écrit, mais comme il nous demandait la partie réelle et imaginaire, on pourrait écrire que ρ de Z1 égale 3 et im de Z1 égale 1. Alors pour Z2, bon, bah, on a une fraction, alors on sait qu'il faut multiplier par la quantité conjuguée au numérateur et au dénominateur. Donc on le fait et on trouve 2i. Donc la partie réelle, c'est 0 et la partie imaginaire, c'est 2. Et pour Z3, alors quand même une petite remarque, là il y en avait i-1, donc là il y a alerte danger. Il ne faut pas laisser i-1, il faut écrire toujours sous la forme a plus ib. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici -1 plus i. Pourquoi? Bah, parce que la quantité conjuguée de -1 plus i, c'est -1 moins i, comme on l'a écrit ici. Mais si vous partez de ce terme-là, vous allez vouloir multiplier numérateur et dénominateur, comme vous voyez ça, non pas par -1 moins i, mais probablement par i plus 1, qui n'est pas la quantité conjuguée. Et comme ce n'est pas la quantité conjuguée, quand vous développez le dénominateur, on le développe et sans vraiment faire le calcul, parce que nous, on sait, on a l'habitude, on sait que ça fait -1 au carré plus 1 au carré. Le problème, c'est que quand ce n'est pas la quantité conjuguée, eh ben, on n'a plus cette règle de somme des carrés, en fait. Donc, généralement, c'est une erreur, ça se traduit par une erreur de signe. On obtient l'opposé de ce qu'il fallait. Donc, on obtient 2 moins 2i. Donc, la partie réelle de Z3, c'est 2 et la partie imaginaire de Z3, c'est -2. On va placer ces trois points dans le plan. Bon, bah, rien d'exceptionnel, puisque la fixe, donc 3 plus i, bon, bah, faut compter 3 et i, hein. Or, l'ordonnée, c'est 1. Pour le point M2, son affixe est 2i, bon, bah, c'est assez facile à placer. Et puis 2 moins 2i est assez facile à placer aussi. Donc, il n'y a aucune difficulté là. Bon, on voit quand même que ce triangle, il a l'air d'être rectangle en M1. Je dirais même rectangle isocèle, probablement. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font calculer ce quotient-là, puisqu'on se doute qu'il est rectangle isocèle en M1. Donc, il faut un quotient qui fasse apparaître 2 fois Z1. Bon, donc, on va le calculer, ce quotient. Bon, bah, on remplace bêtement parce qu'on a trouvé précédemment. Donc, bah oui, il ne fallait pas faire d'erreur de calcul, hein, parce que là, sinon, c'était foutu. Et donc, on obtient ceci. Donc, on va bien évidemment multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée pour à la fin obtenir I. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on a un peu l'habitude, on sait que quand on obtient I, le triangle, il est rectangle isocèle. Alors, on obtient I ou moins I, hein, pour qu'il soit rectangle isocèle. Si on obtient juste un imaginaire pur, il est rectangle. Et si on obtient juste un nombre complexe de module 1, il sera isocèle. Et pour qu'il soit équilatéral, il faut obtenir E pi sur 3 ou E moins I pi sur 3 ici. Alors, ce quotient, donc, il vaut I. Alors, on va interpréter, d'après le cours, hein, le module de ce quotient. Alors, non, pas le cours tout de suite. On va calculer d'abord le module du quotient qui va donc faire le module de I et argument du quotient, donc il fait argument de I à 2 pi près. Donc, le module de I, c'est 1.
Et un argument de i, c'est pi sur 2. Et maintenant, j'utilise le cours, puisque le module de ce quotient, c'est en fait le quotient des longueurs M1, M3 sur M1, M2. Et arc de ce quotient, c'est l'angle de vecteur. Alors rappelez-vous, il faut lire à l'envers, comme ça. M1, M2, M1, M3. Comme on a écrit ici, M1, M2, M1, M3. L'angle entre ces deux vecteurs, qui vaut donc pi sur 2. Donc c'est M1, M2, M1, M3, c'est l'angle entre ces deux vecteurs-là. Donc ça prouve bien que le triangle est rectangle en M1. Et puis bon, bah, cette égalité, hein, ça va faire que M1, M3 égale M1, M2. Donc il est rectangle isocèle en M1. Alors il faut construire M4 pour que nous ayons un carré. Alors, on va regarder la figure. M1, M2, M4, M3. M1, M2, M4, M3. Donc, il va être à peu près ici, le point M4. Donc, en fait, il suffit d'avoir un parallélogramme pour que ça soit un carré, parce qu'en fait, on a un triangle rectangle isocèle ici. Donc, il suffit qu'on place M4 pour que le quadrilatère M1, M2, M4, M3 soit un parallélogramme, pour que ça donne un carré. Donc, on va le placer pour qu'il soit un parallélogramme. Il suffit d'avoir une égalité de vecteurs. Donc, quelle égalité de vecteurs on a choisi ici? On a choisi M1, M2, M1, M2 égale M3, M4, par exemple. Bon, il y en avait plein d'autres, hein. Il y a quatre égalités possibles. Alors, je calcule la fixe du vecteur M1, M2, donc c'est Z2 moins Z1. Donc, je le calcule Z2 moins Z1 et j'obtiens moins 3 plus I. Pareil pour le vecteur M3, M4 qui a pour affixe Z3, Z4 moins Z3, je le calcule. Alors, je ne peux pas le calculer avec Z4 puisque je ne l'ai pas Z4. Bah, donc, je mets Z4. Je rappelle qu'on a l'égalité de ces deux vecteurs, donc on a l'égalité des deux affixes. Moins 3 plus i pour l'affixe de M1, M2 et Z4 moins 2 plus 2i pour l'affixe du vecteur M3, M4. Bon, bah, on résout cette équation du premier degré et on obtient que Z4 c'est moins 1 moins i. Voilà, c'était pas très difficile, c'est un classique qu'il faut savoir faire.